Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc voici les principaux titres. Le numéro 1 burundais appelle les Burundais à éviter les dissensions entre partis politiques. Et cela pour construire le pays. Cela il a été dit au cours de la célébration de la journée de Imbonerakure Day. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les journalistes sont appelés à bien parler et écrire le Kirundi. Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, indique qu'un mot annoncé à la radio ou à la télévision est pris en considération ou écrit dans un journal est considéré comme vrai. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les Burundais sont appelés à travailler, à œuvrer plutôt dans des activités de développement. Ceci a été dit par le président de la République au cours de la célébration de l'Imbonerakure Day. Le numéro 1 burundais a également appelé les Burundais à éviter toute dissension entre partis politiques et cela pour construire le pays. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Yannick Lemid. Il est temps pour construire notre pays. Les dissensions entre partis politiques ou entre entités ne sont plus. Nous avons compris que ce n'est pas important d'appartenir à un parti politique. Ce dernier est une association qui t'aide à bien mener ta vie. Avant, nous étions sûrs que le mieux pour notre vie était de briguer des postes politiques. Mais nous avons compris que pour avoir une meilleure vie, il faut travailler. Aujourd'hui, nous avons pris conscience que Dieu nous a donné un capital. C'est avec ce dernier que nous allons bâtir le pays. Le premier capital que Dieu nous a donné, c'est un Burundais intelligent, capable de tout faire. Le deuxième capital, c'est la richesse naturelle que Dieu nous a octroyée. Il s'agit de l'eau, la pluie, le minerai. C'est à nous de les exploiter. C'est pourquoi il faut que nous nous demandions si nous avons ce capital. Pourquoi nous n'avançons pas? Les Occidentaux se moquent souvent que les pays subsahariens sont les moins développés, alors qu'ils ont beaucoup de ressources. Faites attention, car il se pourrait que ce soit nous qui soyons des sources de pauvreté. La pauvreté est causée par les divisions. Aussi les dirigeants qui ne prennent pas compte de la bonne gouvernance ainsi qu'aux guerres. Mais pour lutter contre la pauvreté, comment est-ce qu'on fait? Pour le faire, il ne faut pas intégrer les partis politiques, associations ou les ligadas. Il faut travailler. Vous avez vu que si nous détruisons notre pays, nous-mêmes nous sommes obligés de fournir des efforts pour le reconstruire. Ceux qui l'ont fait en 2015 l'ont remarqué. Vous avez vu les sommes astronomiques que nous avons utilisées pour réhabiliter ces routes. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des voiries qui n'ont pas encore été réhabilitées, faute de moyens. Cette somme utilisée pour cette fin aurait dû être utilisée pour acheter des bancs publics, des cahiers et autres. Il faut comprendre que si tu te détruis, donc maintenant, c'est le moment propice pour comprendre cela et ainsi construire notre pays. Je vous le disais en titre, les journalistes sont appelés à bien parler le Kirundi et Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, a indiqué qu'un mot annoncé à la radio ou à la télévision ou écrit dans un journal est considéré comme vrai. Il s'est exprimé cette semaine lors d'un atelier d'échange sur les modalités d'introduction du Kirundi sur Google Translate. Il interpelle les journalistes et les hauts cadres à attirer attention sur les mots utilisés afin de promouvoir le Kirundi. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Romuald Nyo Yabivuse. Abamenyeshamakuru nabavuga kubera iki? Anabivuze n'ico gihe barafashwe nk'akarorero kw'ivyo bashikiriza kuba rukuri kuzuye. Je m'adresse aux journalistes. Pourquoi? Ils sont considérés comme des modèles ou références dans la société. Ce qu'ils disent est considéré comme vrai. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Par exemple, lorsqu'un journaliste annonce l'heure à laquelle on est, tout le monde se conforme aux tasses selon la radio.
Si un journaliste prononce un mot à la radio ou à la télévision, tout le monde l'utilise comme vrai. C'est pourquoi ça a été difficile de corriger le mot conseil communal qui est traduit en Kirundi par les journalistes comme inama mpanuzwa jambo, alors que c'est faux. Sa signification est totalement différente de ce qu'on dit. Mais comme ce mot est beaucoup utilisé par les journalistes, il est considéré comme vrai. Mais c'est pas vrai. J'interpelle alors les journalistes à attirer attention à ce qu'ils disent à la radio ou à la télévision. Pour corriger cela, ils devraient toujours continuer la culture de se faire lire avant de publier ou de s'enregistrer. Par exemple, lorsqu'on écrit le mot Kilinyota Mugenzi et notre collègue lit ce mot, il va trouver facilement qu'on écrit Kilinyota Mugenzi en 3 mots. Aujourd'hui, on met des contenus sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook qui sont mal écrits. Nous devons adopter ce comportement de se faire lire, que ce soit au niveau de l'administration, les hommes politiques, pour bien promouvoir et bien parler et écrire notre langue nationale. Ngo bizobera ku mutumba ukazobona umuntu yanditse ke n'agakwabu hejuru umutumba kandi ku ari indongora zina nukubera iki nukubera wowe wibaza uti ni Kirundi nanjye ndacumva ndacandika guya nyene mugabo urabi hayi umuntu akakurabira birafasha. Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où il y a eu une foire plutôt, où le gouvernement burundais s'est engagé à assurer le transport des marchandises ainsi que des participants à la prochaine foire commerciale prévue au Sud-Soudan, à condition de se payer les frais de séjour. Pascal Varantouanayo, directeur général de l'artisanat au ministère ayant le commerce dans ses attributions, l'a dit cette semaine à Rumongue lors du lancement officiel de cette foire qui est organisée par la commune Rumongue. Le gouverneur de Rumongue, de son côté, a appelé à l'investissement dans cette ville en phase de devenir une ville touristique. Le point avec Jean-Pierre Misako. Dans son discours de circonstance, Pascal Barutwanayo, directeur général de l'artisanat au ministère ayant le commerce dans ses attributions, a déclaré qu'une foire régionale est prévue du 26 octobre au 5 novembre 2024 à Juba, au Soudan du Sud, et le gouvernement burundais s'est déjà engagé à assurer le transport et les marchandises à y exposer et des participants à condition que ces derniers se paient les frais de séjour. Il s'agit, selon cette autorité, d'une occasion d'échange d'expériences et partant une occasion à ne pas rater et invite les entrepreneurs de Rumongue à en profiter. Léonard Nyosaba, gouverneur de Rumongue, quant à lui, invite les entrepreneurs à venir investir à Rumongue, une ville en phase de devenir une ville touristique. Et aux habitants de cette ville de se regrouper en association coopérative pour produire plus et de veiller à la sécurité de ces investisseurs et de leurs biens. Cette foire organisée par la commune Rumongue sous le thème « Rumongue, votre destination pour les affaires florissantes » dans le but de promouvoir les productions des jeunes selon l'administrateur communal de Rumongue se clôture le 31 août courant. Quittons Rumongue, rendons-nous en international où l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé ce vendredi l'arrivée dans les prochains jours des premiers vaccins contre le Mpox en République démocratique du Congo, l'un des pays africains les plus touchés par l'épidémie. Le directeur général de l'OMS annonce que l'épidémie pourrait être stoppée dans les 6 prochains mois sur le continent africain. Commentaire de nos confrères de France 24. C'est une nouvelle qui sonne comme un soulagement pour de nombreuses personnes vivant dans la région des Grands Lacs et particulièrement en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'OMS a déclaré que des vaccins contre le Mpox arriverait bientôt en RDC, principal foyer de contamination. En ce qui concerne les vaccins,
Certains d'entre eux arriveront dans les prochains jours en RDC. Il a ajouté qu'il pensait que l'épidémie pourrait être stoppée dans les 6 prochains mois sur le continent. Selon un autre responsable de l'OMS, des dizaines de milliers de doses, dont certaines données par le laboratoire danois Bavarian Nordic, sont prêtes à être expédiées. L'Europe a fourni 175 000 doses de vaccin MVA-BN. Le fabricant Bavarian Nordic a de son côté fait don de 40 000 doses supplémentaires. D'après ce que l'on sait, ces doses sont prêtes à être envoyées dans les régions touchées. Au début du mois d'août, l'organisation a déclaré que la maladie constituait une urgence de santé publique mondiale après une épidémie en République démocratique du Congo qui s'est propagée aux pays voisins, notamment le Burundi. Cette année, plus de 18 000 cas suspects ont été enregistrés en RDC, dont plus de 600 décès, suscitant l'inquiétude des habitants. Les gens ici commencent à avoir peur de cette épidémie. Mais comme il existe déjà un remède, ce n'est pas grave. Nous voulons qu'ils nous donnent plus de vaccins pour que cette maladie disparaisse complètement. La variole du singe a été identifiée pour la première fois en Afrique en 2022, mais l'épidémie actuelle a vu une recrudescence des cas causés par le variant 1A et 1B, qui sont des souches plus graves. Des cas de la maladie ont également été signalés en dehors du continent africain, notamment en Suède, où un cas a été détecté au début du mois. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.